Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent porter une épine invisible et réagissent avec une dureté disproportionnée au monde qui les entoure? Ils se mettent facilement en colère, défendent leurs opinions comme s'il s'agissait de murs infranchissables et semblent toujours prêts à s'affronter, croyant fermement que leur indignation est la seule réponse juste. Mais si l'on y regarde de plus près, cette position rigide n'est pas une attaque, c'est un refuge. Souvent, ce que nous interprétons comme une force n'est qu'une tentative désespérée de ne pas ressentir le poids de ce qui a été perdu. Après tout, Eren a utilisé la colère pour échapper à la douleur, et la vérité inconfortable est que peut-être vous ferez de même. Ce que vous allez découvrir maintenant risque de vous surprendre, car cette colère comme refuge est l'armure qui cache une vulnérabilité que vous n'avez pas encore osé nommer. Vous est-il déjà arrivé d'exploser à cause de quelque chose de petit, de sentir cette chaleur monter dans votre poitrine, puis de vous justifier immédiatement en disant que le monde est trop injuste pour être vu autrement? C'est un phénomène curieux, presque un trompe-l'œil émotionnel, cette technique française d'illusion d'optique qui nous fait voir quelque chose qui n'est pas là. Nous croyons lutter contre l'extérieur, alors qu'en réalité nous fuyons un effondrement intérieur. Il est bien plus facile de crier contre le destin que de pleurer sur ce qui nous a pris. Et je vous le demande en toute sincérité. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que votre irritation constante est en réalité une lourde couverture que vous utilisez pour ne pas frissonner face au vide? Restez avec moi jusqu'à la fin, car enlevons ensemble cette armure et comprenons pourquoi votre esprit a choisi cette voix bruyante pour garder le silence sur ce qui fait vraiment mal. Imaginez-vous marchant dans une rue de Paris par une journée grise. Il y a une certaine mélancolie dans l'air, quelque chose que les Français comprennent bien. Une tristesse qui n'a pas besoin de scandale, juste de présence. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cette acceptation est insupportable. Nous préférons le chaos de la bataille. Nous préférons être le méchant ou le héros d'une histoire de rage plutôt que de simples humains blessés. La promesse que je vous fais ici est simple mais viscérale. En comprenant comment la colère vous sert de cachette, vous trouverez enfin la clé de la liberté que la haine ne pourra jamais vous donner. La solution n'est pas de lutter plus fort, mais de comprendre ce que cette irritation tente de protéger. Que se passe-t-il lorsque l'adrénaline baisse et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées? C'est dans ce tête-à-tête avec sa propre âme que la vérité se révèle. Souvent, l'opinion dure que vous défendez bec et ongles n'est que le mur qui sépare votre présent d'un passé qui n'est pas encore guéri. C'est une stratégie de survie sophistiquée. Si je suis en colère, j'ai le contrôle. Si je ressens de la douleur, je suis à leur merci. Mais ce contrôle est une illusion, un mirage qui nous fatigue et nous isole. Avez-vous l'impression que la fatigue qui vous frappe en fin de journée ne vient pas du travail, mais de cet effort herculéen pour maintenir vos défenses en place? C'est un épuisement de l'âme qui essaie, à tout prix, de ne pas regarder en arrière. Nous sommes tellement habitués à considérer l'agressivité comme un trait de personnalité que nous oublions de remettre en question ce qui se cache derrière. La solution que vous recherchez, cette paix qui semble toujours vous glisser entre les doigts, est directement liée au courage d'admettre que la colère n'est qu'un symptôme et non la maladie. Tout au long de cette vidéo, nous explorons ce territoire psychologique sec et direct, sans drame inutile, mais avec la précision d'un chirurgien. Si vous vous sentez en guerre contre la vie, ce que nous allons examiner ensuite changera complètement la façon dont vous voyez vos propres réactions. Après tout, toute indignation ne veut pas détruire quelque chose. Certains veulent simplement avoir le droit de ne pas ressentir l'impact du monde. Et si je vous disais qu'il y a un tournant, un changement de perspective qui transforme ce poids en légèreté, mais qui exige un prix que peu sont prêts à payer? Le secret réside dans le moment exact où le masque tombe, et ce qui émerge derrière est quelque chose que vous ne vous attendiez pas à trouver. Cette reconnaissance que nous venons de chercher ensemble n'est pas quelque chose que l'on peut trouver sur Internet. Cela demande une disposition intérieure, une sorte de sang-froid pour affronter ce que la plupart préfèrent ignorer sous les couches de bruit. Cet espace que nous avons construit ici n'existe pas pour pointer du doigt ou juger vos réactions, mais pour nommer les mécanismes invisibles qui façonnent votre comportement sans votre consentement. Comprendre que la colère est un refuge est la première étape d'une enquête beaucoup plus approfondie. Si vous sentez que cette clarté émotionnelle a commencé à éclairer les angles morts de votre propre histoire, il est peut-être logique de vous engager silencieusement en faveur de la continuité.
En laissant votre « j'aime », vous n'interagissez pas seulement avec un algorithme, mais vous confirmez que cette honnêteté intellectuelle a de la valeur. C'est une façon de dire que vous préférez la vérité, nue au confort des illusions. Plus que ça, je vous invite, vous pouvez vous inscrire et faire partie de ce voyage de manière permanente. Il ne faut pas voir cela comme suivre une chaîne de contenu, mais comme un contrat psychologique de recherche de lucidité. Rester présent ici, c'est faire en sorte que des analyses qui ne simplifient pas leur complexité continuent à vous parvenir, nous permettant d'avoir un langage commun pour décrypter ce que le monde tente de taire. C'est un mouvement authentique. Votre inscription renforce notre capacité à maintenir ce niveau de conversation vivant, élargissant la portée d'un message qui respecte votre intelligence et votre douleur. C'est la bonne chose à faire lorsque vous souhaitez non seulement regarder, mais évoluer dans votre compréhension de qui vous êtes. Après tout, ce voyage vers la connaissance de soi est long et parfois solitaire, mais disposer d'une carte précise fait toute la différence lorsque les ombres commencent à grandir. Et maintenant que nous avons établi ce terrain d'entente, où les défenses commencent à s'effondrer et où la vérité commence à émerger, nous devons regarder ce qui se passe lorsque ce havre de rage devient notre seul foyer. Seriez-vous capable de reconnaître le moment exact où la protection se transforme en prison? À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi il est si addictif de garder les poings serrés, même lorsqu'il n'y a personne devant vous pour frapper. Il y a une raison d'être, pour que notre esprit choisisse la rigidité plutôt que la fluidité. Imaginez que votre monde intérieur, à cause d'un traumatisme ou d'une perte soudaine, se soit transformé en un océan de chaos où des vagues d'incertitude menacent de vous noyer à chaque seconde. Dans ce scénario, une irritation constante et des opinions dures agissent comme une encre de fer. Ils sont lourds, certes, mais ils évitent de se laisser emporter par le courant. La colère a ce pouvoir presque magique d'organiser ce qui est désordonné en nous. Cela nous donne une direction, un ordre, une mission. Lorsque vous êtes en colère, vous savez exactement qui est l'ennemi, où il se trouve et ce qu'il faut faire. Le chaos se dissipe et laisse place à une clarté perçante. C'est un sentiment de force qui comble les vides où vivait autrefois la peur. Cette transformation des mentalités, où l'on échange la fragilité contre la fureur, est extrêmement séduisante car elle lève l'ambiguïté. Le monde cesse d'être gris et plein de nuances et devient noir et blanc. Il n'y a plus de place pour les doutes ou les questions douloureuses sur ce qui n'a pas fonctionné, il n'y a que la certitude de l'injustice subie et la nécessité d'une réparation. Cependant, ce que nous réalisons rarement en coulisses, dans notre esprit, c'est qu'en adoptant cette position, nous sacrifions notre complexité émotionnelle. Pour que l'armure reste debout, vous devez arrêter de ressentir tout le reste. Vous arrêtez de ressentir le désir, vous arrêtez de gérer le chagrin, plus important encore, vous arrêtez de vous permettre d'être vulnérable. C'est comme si vous décidiez de vivre en permanence en état d'alerte, dans un qui-vive constant, où la paix est perçue comme une menace pour votre sécurité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a une vérité cachée que peu de gens ont le courage d'admettre. Parfois, nous nous accrochons à notre indignation parce que nous avons peur de qui nous serons sans elle. Si je laisse aller ma colère, que reste-t-il? Si je pardonne le destin ou si j'accepte que certaines choses arrivent, qui vais-je devenir? Pour beaucoup de gens, la colère cesse d'être une réaction passagère et devient une identité complète. Ils deviennent la personne difficile, le critique acharné, le justicier solitaire. Et ce choix de vie apporte des révélations amères à long terme, car l'impact d'une telle vie est un isolement total, même entouré de monde. Vous devenez si cohérent dans votre douleur que personne d'autre ne peut vous atteindre. Vous devenez un système fermé, une forteresse sans porte, où la seule chose qui entre et sort est l'écho de votre propre mécontentement. C'est là que nos décisions commencent à refléter un chiffre qui, bien qu'il puisse paraître lointain, habite l'imagination de millions de personnes en raison de sa précision chirurgicale dans la représentation de cet état d'esprit. Quand on pense au personnage qui incarne cette détermination inébranlable, ne parle pas de quelqu'un qui perd le contrôle et crie à chaque coin de rue. Au contraire, nous parlons d'une cohérence effrayante. Pensez à quelqu'un qui a vécu un événement dévastateur, au lieu de s'effondrer, a simplement décidé qu'il ne serait plus jamais une victime. Cette personne n'est pas explosive, elle est concentrée. Elle n'est pas irrationnelle, elle est trop logique. C'est le genre d'individu qui sacrifie sa propre humanité pour s'assurer que le chaos ne le touche plus jamais. Nous regardons souvent cette trajectoire et voyons de l'héroïsme,
mais si nous la regardons à travers le prisme de la vérité, nous voyons quelqu'un qui ne pouvait pas le ressentir. Quelqu'un qui a sauté l'étape des pleurs pour passer directement à l'étape de la guerre. Et c'est là le grand piège. La colère, lorsqu'elle est utilisée comme boussole, peut vous mener loin, mais elle ne vous ramène jamais à la maison. Cela vous maintient sur le champ de bataille pour toujours. Avez-vous déjà eu l'impression de gagner tous les arguments? Est-ce imposer votre volonté et prouver que vous avez raison? Mais, au final, vous ressentez un vide qu'aucune victoire ne peut combler? Cela se produit parce que votre esprit essaie de résoudre un problème émotionnel avec une solution stratégique. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Vous gagnez du mouvement, mais la destruction continue. Cette dynamique de transformation de la douleur en but est ce qui rend certaines figures si magnétiques, en même temps, si tragiques. Ils sont le miroir symbolique de notre désir secret d'être invulnérable. Nous voulons croire que si nous sommes assez forts, si nous calculons suffisamment, plus rien ne pourra nous faire de mal. Mais la vie ne fonctionne pas en ligne droite. La tentative d'éliminer l'ambiguïté de l'existence finit par éliminer la beauté même d'être vivant. Lorsque vous refusez de pleurer, vous refusez de guérir. En acceptant la colère comme refuge, vous transformez votre cœur en pierre. Et les pierres ne se sentent pas, mais elles ne grandissent pas non plus. Ce qui se passe dans les coulisses d'une âme qui décide de suivre cette voie est un processus de déshumanisation lente et volontaire. Toute opinion dure est une autre brique dans le mur. Chaque irritation, justifiée, est un clou dans le cercueil de votre sensibilité. Et le résultat est une figure admirée pour sa force, mais que personne ne peut vraiment aimer, car il n'y a rien de doux à toucher. C'est une vie d'immenses impacts externes, mais d'une pauvreté intérieure désolée. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous accomplissiez de grandes choses ou défendiez de grandes vérités, mais que vous vous sentiez de plus en plus éloigné de vous-même et des gens que vous aimez? C'est la grande contradiction que nous devons résoudre. La force dont vous faites preuve peut en fait être votre plus grand appel à l'aide. Et c'est pourquoi comprendre les mécanismes de cette cohérence émotionnelle est si vital. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, il s'agit de comprendre pourquoi nous préférons la guerre interne à la paix silencieuse. Nous essayons tous, d'une manière ou d'une autre, de trouver notre place dans un monde qui ne semble pas se soucier de notre douleur, et la rage semble être le seul langage que le monde comprend. Et s'il existait une autre façon de parler, et si la vraie révolution n'était pas contre les autres, mais contre ce besoin d'être toujours armé? Savoir que vous n'êtes pas seul dans cette lutte interne est ce qui nous permet de commencer à baisser la garde. Souvent, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas davantage d'arguments, mais quelqu'un pour valider ce qui se cache derrière notre peau épaisse. Si vous vous identifiez à ce sentiment que votre force est en fait une protection contre quelque chose que vous n'avez pas encore pu nommer, ou si vous avez déjà remarqué cette cohérence froide dans vos propres attitudes, j'aimerais lire votre histoire. Parfois, mettre des mots sur ce que nous ressentons est la première étape pour que la glace commence à fondre. Laissez un commentaire avec la phrase « le bouclier pèse aussi » ou partagez un peu votre perception de la façon dont l'irritation a été votre refuge récemment. Votre doute ou votre témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre avait besoin pour comprendre sa propre armure. Après tout, nous plaisantons en disant que la vie est une fête, mais parfois nous avons l'impression d'être les seuls à arriver avec les mauvais vêtements, et maintenant nous essayons de prétendre que le costume de guerrier est notre vraie peau. C'est un peu comme ce moment où l'on se rend compte qu'on retient son souffle depuis si longtemps qu'on en oublie ce que c'est de soupirer de soulagement. Mais en parlant de soulagement et de masques que l'on porte, avez-vous déjà remarqué à quel point la façon dont nous choisissons nos héros est curieuse? Cette curieuse prédilection pour les héros qui ne sourient jamais et qui semblent porter le poids du monde sur leurs épaules nous en dit long sur qui nous sommes lorsque les lumières s'éteignent. Il y a une certaine élégance dans la dureté, un je ne sais quoi qui nous fait confondre froideur et compétence. En fait, dans de nombreuses cultures, et la France en est un exemple fascinant, la répression émotionnelle est souvent déguisée en pure rationalité. C'est ce qu'on appelle l'esprit de finesse, une acuité d'esprit qui, en pratique, sert à cacher le fait que le cœur est en lambeaux. On apprend dès le plus jeune âge que perdre le contrôle en pleurant est un signe de faiblesse, un manque de tenue ou un manque de posture. Mais la colère? Ah, la colère est différente. L'indignation est socialement acceptable, elle semble vibrer avec une clarté intellectuelle que ne possède pas la souffrance brute. Quand quelqu'un est en colère et s'exprime clairement, nous ne voyons pas une personne blessée. Nous voyons quelqu'un de lucide, quelqu'un qui comprend
Enfin, comment fonctionne le monde? C'est le grand piège de notre mentalité moderne, croire que la ténacité est synonyme de maturité. Si je suis dur, je suis un adulte. Si je suis implacable, je suis réaliste. C'est exactement là que les décisions d'Eren Yeager cessent d'être le scénario d'une animation et deviennent le scénario de la vie de beaucoup d'entre nous. Il incarne cette précision chirurgicale de celui qui a décidé que ressentir est un luxe trop dangereux. Pour lui, et peut-être pour vous parfois, la colère n'est pas un accès de colère, c'est une solution intelligente. C'est l'outil qui vous permet de continuer à marcher alors que vos jambes auraient dû lâcher. C'est ce qui permet de regarder dans l'abîme, au lieu d'avoir le vertige, d'avoir envie de se battre. Mais remarquez l'impact de cela dans les coulisses. Lorsque l'indignation devient votre seule forme de clarté, vous commencez à voir des ennemis là où il n'y a que des humains, et vous voyez des batailles là où il ne devrait y avoir que de la vie. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car cette vérité cachée sur notre besoin de contrôle révèle que la colère, à la base, est une forme de paresse émotionnelle. Il est beaucoup plus facile d'organiser le monde en « nous » eux, que d'accepter la douloureuse complexité dans laquelle nous sommes tous perdus. Dans le contexte d'une société qui valorise avant tout la logique, la colère semble être une réflexion rapide. Cela nous donne le sentiment que nous résolvons des problèmes, alors qu'en réalité nous ne faisons que construire des murs plus hauts. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit est comme un tribunal français, toujours prêt à rendre un verdict sévère aux autres pour ne pas avoir à affronter votre propre vide? C'est le coût invisible de la transformation que la rage opère en nous. Cela nous rend efficaces, mais cela nous laisse vides. Cela nous donne des victoires extérieures, mais nous prive de la paix intérieure, transformant notre existence en un éternel champ de manœuvre où il n'y a jamais de cessez-le-feu. Ce que presque personne ne réalise, c'est que cette stratégie de survie, aussi brillante qu'elle puisse paraître en coulisses, a un plafond très bas. Vous pouvez aller loin avec le carburant de la haine, mais vous n'arriverez jamais à un endroit où vous voulez vraiment vivre. C'est comme construire une magnifique maison en utilisant uniquement des glaçons, visuellement époustouflants, mais impossibles à chauffer. Et c'est là que les révélations commencent à faire mal, car nous réalisons que notre recherche de justice ou de respect par l'agression est en fait un cercle vicieux. Plus vous utilisez la colère pour vous protéger, plus le monde semble dangereux et plus vous avez besoin de colère pour vous sentir en sécurité. C'est un cycle qui consomme votre énergie vitale, vos relations et votre capacité à vous émerveiller devant les petites choses. Vous passez du statut de protagoniste de votre histoire à celui de garde du corps d'une version de vous-même qui n'existe plus. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons d'admirer la lucidité de la fureur et commençons à nous interroger sur ce qu'elle tente de faire taire. Parce que, voyez-vous, si vous vous permettez de ressentir la perte, vous devez faire face au désir. Si vous vous autorisez à ressentir de la peur, vous devez admettre que vous ne contrôlez pas tout. Et pour un esprit qui se targue de sa force, cela ressemble à un abandon. Mais l'ironie est que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être incassable comme le diamant, mais dans la résilience comme l'eau. Le diamant, sous suffisamment de pression, se brise. L'eau change simplement de forme et continue de couler. Eren, dans sa quête de liberté, est devenu l'être le moins libre au monde, car il était enchaîné à son propre besoin de destruction. Et lorsque nous utilisons la colère comme refuge, nous finissons par devenir prisonniers de notre propre armure. À ce stade, il est essentiel que nous fassions une pause pour une introspection protégée. Écrire sur ce que l'on ressent est un moyen puissant de rendre conscient l'inconscient, d'enlever le poids des ombres et de le remettre à la lumière de la raison. Si ce sujet a du sens pour vous, si vous avez ressenti un serrement dans la poitrine en réalisant que votre indignation pourrait n'être qu'un très lourd bouclier, j'aimerais que vous preniez part plus activement à cette conversation. Écrivez ici dans les commentaires la phrase « Que protège ma colère ?» En diffusant cela, vous ne laissez pas seulement une trace numérique. Vous créez un miroir collectif où les autres peuvent se reconnaître et réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans cette recherche de clarté émotionnelle. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes qui, peut-être en ce moment, sont perdues dans leur propre bataille silencieuse. Lorsque vous commentez ou interagissez, vous contribuez à valider que ce type d'analyse approfondie et honnête a sa place dans le monde. C'est un geste simple, mais il revêt une importance énorme pour la continuité de ce message, nous permettant de continuer à enquêter sur ces mécanismes que presque personne n'ose nommer. Votre doute,
Votre témoignage ou encore votre désaccord poli sont les briques qui construisent cette communauté de personnes qui cherchent à comprendre ce qui se cache derrière les masques. Et, honnêtement, savoir ce qui vous a le plus touché dans cette réflexion m'aide à guider nos prochaines étapes, en veillant à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, notre humanité retrouvée. Il est fascinant de constater à quel point, parfois, nous nous sentons plus en sécurité lors d'une tempête que lors d'une journée ensoleillée, simplement parce que, lors d'une tempête, nous avons une excuse pour toujours être en alerte. C'est comme si on disait que celui qui n'a qu'un marteau voit un clou dans chaque problème. Si notre seul faire si ce moyen de connexion avec le monde est le choc, nous finirons par transformer la vie en un atelier de menuiserie bruyant et solitaire. Mais tu sais quoi? Il y a un soulagement presque comique lorsque l'on réalise que l'ennemi, que nous combattons avec tant de détermination, n'est souvent que notre reflet dans le miroir. Un reflet qui voulait juste un peu de repos. Mais en parlant de repos et de déposer les armes, avez-vous déjà remarqué à quel point il est étrange le moment où l'adrénaline enfin retombe et où le silence envahit la pièce? Ce silence qui apparaît lorsque l'adrénaline chute est souvent le moment le plus terrifiant pour ceux qui ont choisi la fureur comme compagnon de route. C'est ce que les Français appellent l'heure bleue, ce temps entre le jour et la nuit où les couleurs se mélangent et où la visibilité diminue, un moment de transition où nous ne sommes plus le guerrier, mais où nous ne sommes pas encore à nouveau nous-mêmes. Le gros problème est que, quand on passe des années à construire une identité basée sur la colère, on finit par oublier comment enlever cette armure. Le coût du port de cette armure émotionnelle n'est pas seulement le poids qu'elle fait peser sur vos épaules, mais le fait qu'elle vous rend imperméable au bien. L'armure qui empêche la lame de l'ennemi d'entrer est la même armure qui empêche le contact d'un câlin ou la chaleur d'une affection sincère. Vous devenez un maître en survie, mais un amateur en art de vivre. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous devons faire face aux révélations qui surgissent lorsque nous analysons le prix réel de nos décisions. L'isolement émotionnel ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une construction lente, brique par brique. Au début, vous sentez que votre dureté est un filtre nécessaire pour éloigner les personnes faibles ou sans intérêt. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que le filtre est devenu un dôme. La rigidité mentale s'installe de telle manière que toute opinion dissidente apparaît comme une attaque personnelle, un crime de lèse-majesté contre votre propre histoire de dépassement. Vous arrêtez d'écouter parce que vous êtes trop occupé à préparer la prochaine réponse acide, la prochaine défense insurmontable. Et l'impact de cela sur votre mentalité est dévastateur. Vous perdez la plasticité, la capacité de vous transformer et d'apprendre de nouvelles choses. Cette vérité cachée se manifeste avec une clarté brutale lorsque l'on regarde les personnages que nous admirons pour leur détermination implacable. Eren Yeager est le miroir parfait de cette tragédie silencieuse. La colère le maintenait debout alors que tout autour de lui s'effondrait. Elle était le carburant qui lui a permis de traverser l'océan et d'affronter l'impossible. Mais remarquez l'ironie, la même force qui le protégeait contre le monde extérieur était celle qui l'enfermait dans une destinée sans issue. Lorsque votre identité se confond avec une seule émotion, vous perdez le droit de changer d'avis. Vous vous sentez obligé d'être cohérent avec votre propre douleur, même si elle n'a plus de sens. C'est une forme d'emprisonnement volontaire où les barreaux sont faits de certitudes absolues et de blessures non traitées. Ressentir une vraie douleur, cette douleur profonde et silencieuse que cache la colère, l'obligerait à arrêter. Et s'arrêter, pour celui qui a défini son existence en s'attaquant au mouvement, apparaît comme une forme de mort. Cependant, la vraie mort est de continuer à marcher sans jamais pouvoir se reposer. Imaginez vivre dans un état d'éveil permanent, où même votre sommeil est peuplé de stratégies de défense. Ce sont les coulisses d'une vie régie par une fureur intelligente. Vous prenez des décisions irréversibles basées sur un état émotionnel qui, bien qu'il semble permanent, n'est qu'une évasion. Et une fois certains ponts brûlés au nom de votre honneur ou de votre vérité, le chemin du retour devient inexistant. La colère vous donne l'illusion du contrôle, mais c'est un maître cruel qui impose des intérêts excessifs. Elle vous tient debout, oui, mais elle ne vous laisse pas vous asseoir à table avec ceux que vous aimez, elle ne vous laisse pas baisser la garde pour profiter d'un coucher de soleil sans penser à la façon dont cela se terminera. Cette rigidité fait perdre à la vie sa souplesse, sa douceur. Tout devient un choc de volonté. Si vous vous identifiez à ce sentiment d'être constamment chargé, prêt à tirer à tout moment, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique d'usine de votre personnage, mais d'une conséquence d'une utilisation prolongée de cette armure.
L'impact sur vos relations est visible. Les gens commencent à marcher sur des œufs autour de vous, et cette distance qu'ils gardent, que vous interprétez comme du respect, est en réalité de la peur ou de la fatigue. Personne ne peut entretenir un véritable lien avec un mur d'épines. Et le résultat final est que vous vous retrouvez au sommet de la montagne pour laquelle vous avez travaillé si dur, mais vous êtes complètement seul, frissonnant sous une armure métallique qui ne retient aucune chaleur. La grande transformation que nous devons rechercher n'est pas l'élimination de la colère. Après tout, elle a pour rôle de nous alerter des injustices, mais plutôt la récupération de notre complexité. Nous avons besoin de donner le droit d'être contradictoires, d'être fragiles et surtout d'être des êtres humains qui souffrent. Le chagrin que la colère tente d'éviter est en réalité la seule porte d'entrée vers la guérison. Tant que vous ne pleurez pas pour ce que vous avez perdu, vous continuerez à crier contre ceux qui n'y sont pour rien. La colère est un excellent moteur, mais un terrible volant. Elle peut vous donner l'impulsion nécessaire pour vous déplacer. Mais si c'est elle qui conduit la voiture, vous finirez inévitablement par heurter un mur de votre propre création. Vivre ainsi, c'est comme essayer de jouer d'un instrument de musique tout en portant des gants de boxe. Vous pouvez même produire du son, mais la mélodie, les nuances et la beauté se perdent dans la brutalité de l'impact. Il faut avoir le courage d'enlever ces gants, même en sachant que les cordes peuvent vous couper les doigts. La vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force et son fondement. Sans la capacité d'être blessé, vous n'avez pas la capacité d'être guéri. Et sans remède, vous n'êtes qu'une plaie ouverte qui a appris à mordre quiconque essaie de lui mettre un pansement. Si ce portrait d'une vie vécue sous la tension constante des armures résonne en vous, ou si vous avez l'impression d'avoir pris trop de décisions lourdes justes pour entretenir une image de force, je vous invite à un moment de candeur absolue. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le repos ». Ou, si vous préférez, partagez ce que cela a été pour vous d'équilibrer ce besoin d'être fort avec le désir secret d'être simplement accueilli. Parfois, admettre que le bouclier est lourd est la première étape pour enfin le lâcher et découvrir que sans lui, on court beaucoup plus vite. Vos paroles pourraient être l'encouragement dont quelqu'un avait besoin pour réaliser que la rage n'est pas la seule voie. C'est curieux de penser que nous dépensons autant d'énergie à essayer de paraître invincibles, alors que ce que les gens aiment le plus chez nous, ce sont justement nos fissures. C'est par là que la lumière peut entrer. N'est-ce pas? C'est comme si nous étions à un bal masqué où tout le monde a le visage en sueur et fatigué derrière le plastique, mais personne ne veut être le premier à montrer son visage. Cela nous donne même envie de rire quand on se rend compte de l'effort qu'il faut pour maintenir une pose que l'on ne supporte plus. Mais, en parlant de pose et de masques qui insistent pour rester collés à votre visage, avez-vous déjà remarqué ce qui se passe lorsque le miroir commence à montrer quelque chose que l'on ne veut pas voir? Ce sentiment que le miroir commence à montrer quelque chose auquel nous ne voulons pas faire face est ce qui nous amène au point le plus critique de notre rencontre. Lorsque le masque de fer commence à se fissurer, la première réaction n'est pas un soulagement mais une panique silencieuse, un frisson d'inconfort qui parcourt la colonne vertébrale. C'est le moment où nous réalisons que notre forteresse est peut-être en réalité un tombeau luxueux que nous avons nous-mêmes creusé. Et nous arrivons ici à un carrefour où les réponses toutes faites et les fins commerciales heureuses ne fonctionnent tout simplement pas. Il y a une certaine nausée à réaliser que la vérité cachée sur notre mentalité ne peut pas être résolue d'un simple claquement de doigts ou d'une pensée positive le matin. L'impact de découvrir que vous avez utilisé la colère comme refuge est trop profond pour être résumé dans une leçon de morale bon marché. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il faut parler du vide qui subsiste lorsque les certitudes s'effondrent. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez que votre soif de justice, votre sainte irritation et votre dureté n'étaient que des moyens d'éviter de pleurer une version de vous-même qui n'a jamais eu la chance de s'épanouir? Souvent, les décisions que nous prenons pour nous protéger finissent par devenir notre plus grand regret dans les coulisses de notre âme. Et le pire, il n'y a pas de bouton reset. Le temps a passé, des paroles dures ont été prononcées, l'isolement s'est construit et des ponts ont été brûlés avec un enthousiasme qui semble aujourd'hui tragique. La vie n'est pas un film où le héros a une révélation, pleure sous la pluie et tout redevient normal. Dans la vraie vie, la transformation est lente, inconfortable et souvent n'apporte pas la paix à laquelle nous nous attendions immédiatement. Beaucoup de gens recherchent ce type de contenu en attendant une solution magique, un guide en 5 étapes pour arrêter de se sentir en colère. Mais je vous mentirais si je proposais cela. Il s'agit ici d'un diagnostic aride, d'une révélation sur l'état des choses.
Si l'on regarde la trajectoire de personnages comme Eren, ce que l'on voit au final n'est pas une glorieuse rédemption, mais une conséquence inévitable. C'est le miroir d'une question non résolue. Que faisons-nous du reste de nous-mêmes lorsque nous décidons que la destruction est le seul langage que le monde comprend? Il n'a pas trouvé la liberté au bout du chemin, il n'a trouvé que le poids d'être le seul à soutenir un mensonge qu'il appelait le destin. Et toi, où finirez-vous si vous continuez à croire que votre colère est votre seul allié? Vivre avec ce doute est un lourd fardeau. C'est comme assister à un dîner élégant à Versailles et réaliser, au milieu d'une conversation, que vous avez oublié comment vous comporter sans être sur la défensive. Il y a une beauté mélancolique à admettre que nous sommes perdus. Les Français ont cette facilité de vivre avec le paradoxe, avec le clair-obscur de l'existence. Peut-être que la maturité ne consiste pas à trouver la paix, mais à apprendre à gérer les conflits sans les laisser nous défigurer complètement. Mais comment pouvons-nous y parvenir lorsque la colère est déjà devenue notre peau? Comment pouvons-nous redevenir haut alors que nous sommes pierres depuis si longtemps? C'est une question qui ne cesse de résonner, sans réponse claire, sans conclusion qui nous permet de dormir paisiblement. La vérité est que la plupart d'entre nous préfèrent le confort d'une guerre connue à la peur d'une paix inconnue. Nous préférons rester irrités par le système, par notre famille, par notre partenaire ou par la chance, car cette irritation nous occupe. Si nous arrêtons de nous battre, nous devrons ressentir le silence. Et c'est dans le silence que commencent à crier les voix que nous avons réduites au silence pendant des décennies. C'est dans ce territoire d'incertitude que se cache notre véritable humanité. Mais le chemin qui y mène est tortueux et plein de révélations que nous aurions préféré ne pas avoir. Il n'y a pas ici de catharsis, juste la prise de conscience que nous sommes les architectes de nos propres prisons et que la clé a souvent été jetée il y a longtemps dans un accès de rage qui semblait à l'époque héroïque. L'impact de nos décisions passées façonne notre présent d'une manière que nous pouvons rarement changer avec la seule volonté. La mentalité qui nous a amenés ici est la même qui nous empêche de partir. C'est un labyrinthe dont tous les murs sont faits de miroirs qui reflètent notre indignation à notre égard. Et plus nous heurtons ces murs, plus nous nous blessons. Il n'y a pas de « ils ont vécu heureux pour toujours » pour ceux qui ont choisi la colère comme identité. Il n'y a que la fatigue d'une bataille qui ne finit jamais parce que l'ennemi, c'est nous-mêmes. C'est une situation d'impasse où chaque mouvement semble conduire au même lieu d'isolement et d'amertume. Peut-être que le grand secret, qui n'est en fait pas un secret, mais une vérité que nous évitons, est que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Ils arrêtent tout simplement de saigner tout le temps et ne saignent que lorsqu'il pleut ou lorsque le vent souffle d'une certaine direction. Et essayer de couvrir cette fragilité avec une couche de ciment et de haine ne fait que rendre la structure entière plus susceptible de s'effondrer lors du premier tremblement de terre émotionnel. Êtes-vous prêt à ce qui se passera lorsque votre refuge de rage cédera enfin? Quand les opinions dures ne suffisent plus à faire taire le vide? C'est une question inconfortable, je sais. C'est le genre de choses auxquelles nous évitons de penser en prenant le petit déjeuner ou en planifiant notre prochaine évolution de carrière. Mais c'est cette question non résolue qui nous rend réels. La vie n'est pas une ligne droite de progrès. C'est un cycle de pertes et de tentatives de reconstruction. Et reconnaître que nous sommes coincés dans ce cycle est peut-être l'acte le plus courageux que nous puissions poser. Non pas parce que cela nous libérera instantanément, mais parce qu'au moins nous arrêterons de nous mentir. La lucidité fait mal, mais c'est une douleur pure, différente de la douleur sale et bruyante de la colère. C'est une douleur qui nous permet au moins de regarder autour de nous et de constater que le champ de bataille est vide et que la guerre est terminée depuis longtemps, même si nous continuons à tirer partout. Nous arrivons à un point où la conversation devient si intime que les mots commencent à manquer. C'est ce moment dans un café parisien où le serveur a déjà débarrassé la table, les lumières baissent et on se rend compte que la personne en face de soi a dit tout ce qu'il fallait dire, mais le sujet reste brûlant. Il ne reste plus qu'à savoir ce que vous ferez de cet inconfort. Allez-vous le mettre dans un tiroir et retourner à votre armure, ou allez-vous le laisser changer un peu votre façon de respirer? Il n'y a pas de bien ou de mal ici, juste la vie telle qu'elle est, crue, injuste et parfois magnifiquement peu concluante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez l'impression que cette conversation a touché une blessure dont vous ne saviez même pas qu'elle était ouverte, j'aimerais savoir ce que ça fait de faire face à ce miroir maintenant. Laissez un commentaire avec la phrase « Le silence parle aussi ». Ou, si vous préférez, partagez une question qui reste en suspens ou une opinion sur cette idée selon laquelle la colère peut être une condamnation à perpétuité que nous nous créons. Parfois,
Le simple fait d'admettre que nous n'avons pas la réponse est ce qui nous lie le plus profondément. Sa voix est ce qui poursuit cette réflexion, et je lis chaque histoire comme si je lisais une lettre envoyée de l'intérieur d'une forteresse qui commence à ouvrir ses portes. Vous savez, on dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsqu'on voit comment il gère sa propre défaite. Et peut-être que la plus grande défaite de tout est de réaliser que nous avons gagné la guerre, mais que nous nous sommes perdus dans le processus. C'est un peu comme commander un merveilleux croissant et découvrir que vous avez perdu le sens du goût, n'est-ce pas? Cela donne une frustration qui frise le ridicule. Mais, en parlant de perte du sens du goût et des choses qui nous ne les valorisons que lorsqu'ils perdent leur sens, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin? Cette distinction entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin est peut-être le dernier voile qu'il nous reste à lever. Nous passons tellement de temps à vouloir avoir raison, à vouloir être forts et à vouloir que le monde s'incline devant notre indignation, que nous finissons par oublier que ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un peu d'air, d'un peu d'espace pour simplement être humain. Si cette conversation a trouvé un écho en vous, si elle a apporté un peu de lumière à ceux qui se cachent habituellement dans le flou, votre « j'aime » ci-dessous est bien plus qu'un clic. C'est le signe que cette connexion que nous avons établie aujourd'hui était réelle. C'est ta façon de me dire que ce genre de réflexion honnête a sa place dans ta routine. Et si vous pensez que c'est une voie qui mérite d'être explorée, je vous invite à vous inscrire. Être ici, c'est faire en sorte que nous puissions continuer à découvrir ces mécanismes, sans précipitation ni simplification, en gardant vivant cet espace de lucidité au milieu de tant de bruit. C'est une invitation pour que vous n'ayez pas à porter seul ce poids dans les prochaines étapes. Si vous faites partie de ce groupe restreint qui a eu le courage de se regarder face au miroir jusqu'à la dernière seconde, écrivez ici dans les commentaires. Ce message était pour moi. Savoir qui est resté jusqu'à la fin est ce qui me motive à continuer à creuser ces vérités cachées pour les apporter ici. Maintenant, si vous avez l'impression que votre esprit est encore en train de traiter tout cela et que vous souhaitez comprendre comment ces décisions silencieuses façonnent votre destin de manière encore plus surprenante, une vidéo apparaît ici qui complète exactement ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Cliquez dessus et restez avec moi là, car notre conversation ne fait que changer de décor. À bientôt.